Bonjour à tous, je regrette de ne pas y être allé. Le salon du deux roues de Lyon, dont beaucoup de chaînes ont parlé, avait l'air absolument extraordinaire. Je vais essayer de me rattraper à Avignon fin mars. J'en ai vu quelques-uns se rengorger d'orgueil car la Tesla Y avait été la voiture la plus vendue au monde. Ça ne signifie pas pour autant que c'est une bonne voiture, mais tout simplement que la presque totalité de la production automobile grand public est totalement insipide. Ces voitures n'ont ni vie, ni cœur, ni âme, ce ne sont que de simples déplaçoires totalement aseptisés. Et moi je plains les gamins de demain auxquels on ne pourra plus transmettre la moindre once de passion automobile, ils ne sauront plus reconnaître le glouglou d'un V8 américain et ne pourront malheureusement plus s'émerveiller devant les folles montées en régime, voire envolées en régime d'un V10 ou d'un V12. Article Auto-Info Distribution écrit le 14 février 2025 par Ludovic Bélanger. Stellantis joue la carte de l'hybride pour se relancer. Et en légende à la photo, on peut lire « En dupliquant ses modèles en version hybride et électrique, Stellantis entend dynamiser ses ventes. » Pour moi, s'ils veulent sauver leur peau, il faut qu'ils s'engagent dans la micro-hybridation car on a encore le savoir-faire technologique pour faire des bons moteurs thermiques et c'est le seul domaine dans lequel on a encore de l'avance sur les Chinois. Page 2, face à la réalité d'un marché de l'électrique poussif, ce n'est pas moi qui le dis, le constructeur a revu sa stratégie d'électrification. Tablant sur ses plateformes multi-énergie, le groupe franco-italo-américain a fait de l'hybridation, en particulier légère, de ses modèles une priorité pour redynamiser les ventes de ses 14 marques. Exactement ce que va faire Renault en 2026 avec sa R5 et elle se vendra beaucoup mieux en hybridation légère qu'en électrique. Les chiffres du marché du véhicule électrique sont ce qu'ils sont. Malgré les injonctions de l'Europe et les directives réglementaires en matière de transition énergétique, le marché dicte sa loi. En 2024, il s'est vendu 291 000 électriques en France, soit une part de marché de 16,8%, qui est en repli de 2,3%. Et dans ces 291 000, on en avait déjà parlé, il y en a plusieurs dizaines de milliers qui sont de fausses immatriculations qui ont été faites au nom du constructeur ou des concessionnaires. Le fameux bourrage des urnes qui est fait toutes les fins de mois par tous les constructeurs afin de ne pas montrer la triste réalité de ce marché. En première ligne, constructeurs et distributeurs doivent composer avec la sévérisation de la norme CAF qui veut limiter à 81 grammes contre 95 l'an dernier les émissions de CO2 des véhicules. Pour y arriver, il faudrait vendre 25% de véhicules électriques, or les chiffres de janvier sont stables par rapport à ceux de 2024, soit 17% de part de marché, et la réduction des aides à l'achat ne devrait pas inverser la tendance. Alors maintenant, ce qu'ils veulent faire, j'ai vu ça dans un autre article, ce sont des incitations financières renforcées pour les entreprises. C'est quand même dingue ces bagnoles à piles, sans aide, personne n'en veut. Ça veut bien dire que ce n'est pas une bonne énergie. Page 3, il y en a 5 en tout, multiplier les versions hybrides. Sur un marché du véhicule neuf qui pourrait perdre 20% de ses volumes cette année, c'est énorme, les constructeurs sont passés en mode survie. Moi, je crois qu'ils y étaient déjà, voire à l'agonie pour certains. L'enjeu est d'ajuster les stratégies commerciales. La plupart des groupes reportent le basculement de leur gamme en 100% électrique. Mercedes, Ford, VAG, Volvo et Renault ont décidé de lever le pied sur leurs ambitions du tout électrique. Chez Stellantis, ils vont multiplier les versions hybrides et espérons que ce soit avec des vrais moteurs et pas leur 1,2 litre pur toc. Pour les Peugeot 208, 2008 et 3008, l'Opel Corsa, la Citroën C3, la Jeep Avenger et l'Alfa Romeo Junior. Ils avaient annoncé le lancement de 30 modèles hybrides en Europe l'été dernier, dont 6 nouveautés d'ici à 2026. Page 4, il nous rappelle que les ventes d'hybrides simples, achevées et légères, PHEV, ont été les seules à progresser le mois dernier, tout comme l'année dernière. Les MHEV, donc micro-hybrides, ont vu leur vente progresser de 91% en janvier. Et c'est tant mieux car c'est la seule motorisation qui pourra nous sauver face aux Chinois.
Dessous, ils nous répètent que presque toutes leurs versions électriques seront doublées d'une version hybride et que chacun de leurs modèles devra être disponible également en hybride ou électrique. De toute façon, je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de modèles qui ne soient disponibles qu'en thermique. Page 5, la dernière, ils nous disent qu'ils veulent offrir plus de choix aux clients tout en se permettant de réaliser les volumes de chiffre d'affaires nécessaires. Il faudrait aussi penser à refaire des produits fiables, de qualité et à améliorer le service client qui est quand même assez déplorable dans beaucoup de marques du groupe. Et nous disent que le revers ce sera l'augmentation du taux moyen de CO2 pour toute leur gamme et que par conséquent, comme on en avait déjà parlé, ils vont s'allier à d'autres constructeurs pour racheter des crédits carbone à Tesla, ce qu'ils font déjà depuis 2 ou 3 ans je crois. Bon, donc le bras de fer semble engagé entre Bruxelles et les constructeurs qui se rendent compte qu'ils ne pourront pas nous imposer leurs bouts à pile, surtout au prix auquel ils veulent nous les vendre. Les citoyens qui ne sont pas tous lobotomisés et ont encore un peu de bon sens n'acceptent pas de mettre 40 ou 50 000 euros dans un SUV de taille moyenne à pile. Les constructeurs ont tenté un coup de poker en augmentant fortement les prix de toute leur gamme. Ils ont perdu, car si les citoyens avaient été prêts ou avaient eu les moyens de mettre autant d'argent dans une voiture, beaucoup l'auraient déjà fait avant en passant à une gamme supérieure, ce qui n'a pas été le cas. Oui, il y a des acheteurs à 50 000 euros, tout comme il existe des poissons volants, mais ils ne constituent qu'une minorité de l'espèce. Salut à tous.